Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve à nouveau, je crois que j'ai dit 500 fois cette phrase déjà, pour le numéro de la semaine de figurinistique. Donc comme d'habitude, les news de la figurine, les news des caisses de figurines, de petits clins d'œil, et puis après le partage des figurines que vous avez, vous, peint cette semaine. J'espère que vous allez bien. Vous avez comme d'habitude tous les codes de réduction chez Alchemy, chez Warbound, le petit lien d'affiliation Philibert, le petit Tipeee pour m'envoyer de l'argent. Personne n'a fait son Tipeee cette semaine. Eh oui, le culte est pauvre. Le culte est en déshérence. Hein. Le culte va aller au fond d'un bois, j'aurai pas la fibre. Bref, faites un geste. Soyez chic. Vous avez bien apprécié la Minute Zoz, et ça, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc ça, voilà, Zoz, de temps en temps, je pense, apparaîtra. Je m'excuse par avance, je vais tousser cette semaine. Donc j'ai prévu mon petit mug d'eau, mais j'aurai peut-être des petits toussotas pendant la vidéo. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est parti? Cette semaine, il y a de la belle figurine, il y a de la grosse news, c'est ce qu'il y a derrière moi. Il y a du beau KS, on va voir, il y a un petit peu de tout, et je crois, je n'ai pas du tout regardé, mais je crois que vous avez fait encore des dingueries de peinture cette semaine. C'est parti. Ça commence par Atomic Mass Game qui sort un nouveau jeu, alors qui sort à l'été 2023, un nouveau jeu dans l'univers de Star Wars, donc on voit ici le petit teaser photo en contre-jour. Ça s'appelle Shatterpoint. Shatterpoint. Allez, on va sur le forum Warmania, il y a quelques photos. Alors, vous avez une petite vidéo de présentation sur la chaîne YouTube de Atomic Mass Game. Il y a 3 vidéos, même une petite interview, etc. Voilà le jeu. Voilà les images que vous avez dans la vidéo. On va s'arrêter sur celle-là. Il y en a d'autres derrière ou pas? Non. Si, enfin, il y a 4 pages, parce que ça discute. Hein. Alors déjà, c'est la vallée des larmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ces figurines-là sont visiblement et normalement de la taille de celle de Marvel Crisis Protocol. Ça veut dire que ce n'est ni compatible avec Imperial Assault, ni compatible avec Star Wars Legion. Donc ils font un 3e jeu. Alors Imperial Assault, c'est fini, hein, on le sait. Il n'y a plus rien qui sort. Légion, il y a des trucs qui sortent, mais c'est un jeu de bataille. Là, c'est vraiment un petit jeu d'escarmouche, entre guillemets. Puisque normalement, je vais tousser, vous allez avoir des bandes, en fait des petites escadres de 1 ou 2 personnages et 2 soldats ou 2 socles de soldats. Un peu comme ce qu'ils font maintenant avec les sbires dans Marvel Crisis Protocol, où vous avez des socles avec 3 bonhommes. On voit là avec les robots. Bon, donc c'est pas du tout le même format que Légion. Ça va être un jeu qui sera, d'après ce qu'ils ont dit, basé aussi beaucoup sur les décors. Ça va être un jeu format Marvel Crisis Protocol, même un peu plus petit, du coup. Parce qu'on aura, quoi? On aura 4 socles, 4 activations. Voilà, avec des missions, des scénarios, etc. Ce qu'ils font sur Marvel Crisis Protocol est assez efficace, je leur fais confiance. Par contre, quand je vois les figurines, j'ai des gros doutes. Alors, je pense que ça, c'est de l'impression, en fait. Les proportions sont assez bonnes, contrairement à ce qu'on voit sur certains, les Mandaloriens, notamment de Star Wars Legion, où ils ont des grosses têtes, ils font un peu de chibi. Là, les proportions sont plutôt sympas. Bon, bah écoutez, on verra. Il y aura une boîte de départ avec... Alors, il y a une version où on nous dit que c'est 2 bandes et une autre version nous dit que c'est 4 bandes, donc on verra bien. Ça se trouve, c'est pas encore fixe. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça râle, évidemment, parce que c'est pas la même taille. Donc moi, j'avais râlé quand ils avaient sorti Legion par rapport à Imperial Assault. Mais en fait, avec le recul, je me dis que Imperial Assault, il y a déjà tellement de choses que c'est pas très grave si on n'a pas Yoda et les Ewoks.
Surtout que moi, les Ewoks, je m'en tamponne le coquillard. Voilà. Donc, oui, c'est la fin de Légion, on n'en sait rien. Donc ça sert à rien, c'est 2 formats de jeu complètement différents. En fait, ils se font des thunes quoi, sur la licence, et c'est normal, ils vont attaquer un autre public. Là, c'est de la petite escarmouche. Ça n'a rien à voir avec Légion. Bon, moi ça me va. Alors c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'il y a des personnages qu'on aime bien qui sont pas dans Légion et qui sont là. On voit il y a Ventress que moi j'aime bien, là, la méchante avec ses 2 sabres rouges. Mais bon, ça reste des jeux les gars, faut se détendre. Si le jeu est bon, il n'y a pas de raison. Si c'est un petit format de jeu dans l'univers de Star Wars, au contraire, ça peut amener beaucoup de monde au jeu de figurines. Surtout si il n'y a que 4 bonhommes quoi. Vous imaginez, ça c'est une armée. Vous avez besoin de peindre que 4 figurines. Donc pour jouer, si le jeu est bon, Marvel Crisis Protocol c'est très efficace comme jeu. Donc je leur fais assez confiance, à voir. Moi le seul truc qui m'embête un peu, c'est que sur les photos, les diverses photos qu'on a, donc là il y en a que 2, toutes les figurines m'ont pas l'air très très réussies. Et puis ce côté un peu Harry Potter avec les sabres laser là des Jedi. Bof. Bon, après, moi, chez Star Wars, je dois avouer que j'ai quand même un gros faible pour les méchants. Un petit Dooku, là, un petit Comte Dooku, une petite Ventress, un petit Dark Vador par là-dessus. Moi, je suis preneur. Voilà, alors c'est pas la même époque, hein, donc ils sont à l'époque de Anakin jeune. Même Anakin est chouette, hein. Voilà. La figurine, par contre, a une belle pose. À voir. Donc, bon, ça va être cher, de toute façon. Enfin, cher. Ça va être encore plus cher vu que nous en Europe, avec le taux de change maintenant, le dollar va être plus fort que l'euro, donc on va se prendre des prix de malade. Ça sera onéreux, mais c'est comme ça. Ça, il faut s'y faire. On verra le format. Moi, je pense que s'ils font ça bien, ça va avoir un succès de dingue. Et ça va amener... moi, je trouve que c'est bien parce que ça sort des gens des gros jeux de bataille à la Warhammer. C'est pas que je les aime pas, mais je trouve que voilà, faut qu'ils se renouvellent un peu. Et ça amène des gens sur des petites escarmouches. Et là, potentiellement, s'il y a que 3 ou 4 figurines à peindre, ou 4 ou 5, bah, on peut peut-être aller chercher des nouveaux joueurs avec ça. Surtout dans un univers Star Wars. Tu fais 1 ou 2 journées de peinture dans un club, dans un magasin, et après, bim, le gars, il a ses figurines peintes. Il y a pas mal de personnages féminins qui sont possibles, donc je trouve ça intéressant. À surveiller, c'est pour l'été 2023. En parlant de personnages féminins, un petit détour chez Weird. Donc Malifaux The Other Side, ils ont montré 2 des figurines du Black Friday. Je suis tombé amoureux. Winona Finnegan, je trouve cette... Alors la figurine va être exactement comme le dessin. La figurine... Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Mais voilà, ça va être dur. La figurine va être comme le dessin, très très réussi. Donc moi je prendrai cette figurine-là. Elle arrivera peut-être en bonus par rapport à ce qu'on achète, ou il faudra acheter, j'en sais rien. Très joli. Pourtant c'est un personnage... En fait c'est une figurine alternative pour un personnage qui existe déjà. C'est un personnage qui me servira jamais, mais la figurine est vraiment top. Ça peut faire un civil en plus. Donc ça peut être sympa. Ulrich Volkov, lui, c'est une alternative au Guild Stewart, qui est une figurine indépendante, enfin indépendante. C'est un solo, on va dire, comme dans War Machine Horde, pour la Guilde, qui est un personnage très très utile, mais la figurine est vieille, elle est vieillotte, elle est datée par rapport à la gamme, et là ils vont sortir donc celle-ci qui est top moumoute, et en plus qui va vraiment bien avec la Guilde maintenant, je trouve. Superbe figurine. Donc je pense qu'on va avoir peut-être d'autres choses. Je crois qu'ils ont dit qu'il y avait d'autres nouvelles figurines qui allaient arriver. Pour le Black Friday, ça va être très très sympa, je pense, chez Weird. Allez, on va chez Mantic. Alors c'est pas le même trip, hein, chez Mantic. C'est de la grosse figurine plastique pour faire des armées. Donc là, on a un saurien sur une salamandre ailée, voilà, qui crache du feu. Bon, ok. C'est pas mal, hein. C'est bien pas en plus. Les petits sbires avec une grosse baliste
Ok, bon, bah, c'est un truc d'armée, ça aussi. Elle a des grosses joues, elle doit cracher du feu aussi, je pense, celle-là. Ça, je trouve ça dégueulasse, moi, personnellement. Donc, c'est des morts-vivants sur des espèces de vers morts-vivants. Bon, je trouve ça extrêmement laid, mais il en faut pour tous les goûts. Des chars orques avec des pitbulls version orque. C'est très moyen. Il y a un côté rigolo, mais c'est quand même très moyen, faut pas se le cacher. Et une photo de groupe, voilà, avec des ogres. Ok, bon. Voilà, ça tourne, hein, des petites nouveautés, voilà. Ah oui, il y a la campagne Ulule en ce moment, j'ai oublié de mettre la page, pour le jeu de SF. J'ai un trou, évidemment. Donc le jeu de SF sur plateau avec des cases et des petits décors et tout démantique, la VF est en ce moment sur Ulule, si vous voulez le choper. Chez Infinity, chez Corvus Belli, quelques nouveautés, donc des nouveaux Morats. Les Morats, c'est les gros aliens super vénères de l'espace. Je dois dire que quand je vois ça, je suis un peu perdu. Il y a de la couleur partout, donc ça reste assez classique. Même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est le vert et le rouge, là, qui me choquent. Ça, je comprends pas. Ça, comme figurine. Le mec, en plus, il tient son flingue comme ça. Et cette espèce de clé à molette totem aztèque dans l'autre main, je comprends pas. Donc c'est peut-être un garagiste de l'espace, mais je suis pas trop client de cette fille. Et le robot, parce que c'est un robot, hein, je pense. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, il n'a pas de chocolat, avec ces espèces d'hélices là dans le dos. Bon, perso, ça me parle pas, je trouve pas ça terrible. Mais voilà, beaucoup de couleurs, peut-être vues avec une peinture un peu différente, plus sobre. Des nouveaux gardes Scott, très classique, sympa. Et une resculpture de Mac Murrow. Donc c'est un lycanthrope, j'aime beaucoup, ils ont énormément affiné l'arme. Que ça, c'est vraiment les armes les plus moches d'Infinity, qui sont des gros blocs en général, ça fait un peu jouer Lego. Là, la resculpture est vraiment chouette, et j'aime beaucoup l'épée qui est énorme. Elle est très simple, mais elle est énorme. Je trouve ça très efficace. Magnifique figurine. C'est beau, hein, franchement, c'est très beau. C'est très équilibré, je trouve, c'est vraiment sympa. Chez les nomades, voilà, des gars avec des petits robots. J'aime bien celui-là, j'aime bien les armes. Une arme assez originale, là. Et la peinture, le vêtement et tout, super réussi. Très très chouette. Je suis désolé. Faudrait que je me trouve du sirop. Warhammer, alors chez Games, voilà, quelques repackaging d'armées. Ok. Et puis des nouveaux personnages, des nouveaux marchands pour Necromunda. Bon, sympa. Sympa, des petits marchands. Bon, je trouve pas ça très beau, mais j'aime bien celui-là, ouais, le côté comique avec ses Santiago en lézard et son... c'est le côté vraiment abusé. Ouais, j'aime bien, il y a plein de détails rigolos. Le mec bling bling, quoi. Assez marrant. Donc ça, c'est la petite news Games, sachant qu'il y en a plein cette semaine aussi. Nous allons maintenant chez Aradia Miniature, qui sort une nouvelle figurine donc de compète. Freya, la grande mère. 75 mm, 50 €. Figurine dédiée au peintre. Alors, c'est magnifique. Mais, je sais pas, j'y arrive pas, en fait. La nana presque à poil dans la neige. Bon, c'est une déesse. Elle est enceinte. C'est très beau. Alors, c'est peint magnifiquement bien peint. C'est très bien sculpté. Mais, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression de voir
je sais pas, un mannequin pour un défilé de lingerie dans la neige, en fait, avec une épée. Je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas. C'est soit trop propre, soit il y a trop d'éléments en même temps. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Pourtant, je vois pas ce qui est loupé. En fait, tout est très réussi, mais l'ensemble, je trouve... je sais pas, ça me touche pas, en fait. Bon, bref. En tout cas, si vous la trouvez chouette, hein, c'est une très belle figurine. Hein. Freya, c'est chez Aradia Miniature. On va dans le plus simple, mais tout aussi conceptuel. Le gnome et son dindon. Voilà. Bah, ça me parle, par exemple. C'est beaucoup plus simple. Un gnome, un flingue, un grand chapeau, un dindon. Et c'est une petite figurine chez Reaper pour Thanksgiving 2022. Je trouve ça rigolo et efficace. Voilà. En plus, sur les dindons, il y a moyen de faire une belle peinture. Nous allons maintenant chez Smash Bash. Alors, je connais pas l'historique. Je crois qu'il fait des concours. Voilà, il y a des tutos YouTube. Pourquoi je vous en parle? Vous pouvez acheter des très beaux t-shirts, très beaux sweats. Il y a quelques créations personnelles, d'où les prix des figurines. Il y a des guides, et il y a la nouvelle figurine de Lux Centaur. Si je mets ma main devant ma bouche, ça va pas le faire. Darius et Zelia. Voilà, c'est une figurine en fait, où vous pouvez choisir entre deux têtes et des bras différents. C'est une espèce de spectre, avec un nombril très étrange. Alors j'ai pas lu tout le truc, mais je pense qu'il y a toute une histoire derrière. Voilà, c'est assez rigolo. J'aime bien la tête. Très original. Très chouette. Donc ça, c'est sculpté par, par Lux. Et c'est chez Smash Bash, smashbash.org. Voilà, ça c'était les news. J'ai été très vite. Je vais prendre une petite boisson chaude et je reviens pour les Kickstarter. À tout de suite. Allez, on est reparti pour les KS. Un très beau KS cette semaine. Onibaka Miniature. C'est un KS belge. C'est donc Denis Minis. Je crois qu'avant ça s'appelait les figurines de Denis ou un truc dans le style. Il a changé de nom. Il a fait un nouveau logo qui est très sympa. Et on a une très très belle sculpture, donc un démon japonais avec soit une branche d'arbre, soit un sabre. Alors, juste un petit commentaire, le sabre est pas très japonais. Ça fait plutôt sabre chinois. Et des petits moines, des petites victimes avec un panier. Oh, on va se faire découper en morceaux, arrêtez! Voilà, et ça fait une scénette. C'est sympa quand même, la scénette est super sympa. Voilà. Donc tout ça, ça vous coûte 32 € si vous prenez que... Alors c'est assez marrant, je sais pas s'il connaît le nom, parce que baka, ça veut dire idiot en japonais. Donc Onibaka, ça peut être le démon bête. Et après, vous avez le full set, c'est avec les petits... donc la deuxième arme, il y a l'arme alternative ou pas? Nanana, plus 3 € pour l'arme alternative, ok. Et sinon, donc pour 50 €, vous avez les petits moines en plus. Voilà, l'arme, les deux armes et les petits moines. C'est très chouette. Donc ça s'appelle Onibaka Miniature. Regardez là, le green. C'est vraiment de la belle figurine, super sympa. Il vous reste 23 jours. Ensuite, vous allez encore vous moquer de moi et de ma prononciation. HF Minis Galactic Universe. C'est le nom en fait, je ne sais pas comment ça se dit. Aslifree Miniatures. Donc c'est un sculpteur qui est très très connu. Et là, il nous fait un petit KS de personnages de science-fiction. Soit en résine, soit en métal. Voilà.
Alors il a son style, hein. Mais c'est beau. C'est de la belle sculpture tradie. J'aime bien ce personnage-là, le prof. Il y a une petite saveur Ghost in the Shell. Puis après, on part dans autre chose. Alors, on n'est pas trop... C'est la science-fiction, ça? Ouais, ça, c'est assez marrant. C'est assez dynamique. Alors, ça, c'est vraiment que mon avis. Il y a... Je sais pas, il y a des fois un petit manque de finesse, mais en même temps, c'est quand même très réussi. Alors, je sais qu'il a ses fans, hein. Il a une grosse communauté qu'il apprécie énormément, c'est cool. Il a son style, c'est chouette. Voilà, petit acrobate. Ça, j'aime beaucoup, vous en doutez. Le guerrier chien. Une espèce de prédateur un peu bizarre. Bon, il y a plein de choses. Plein de choses. Donc je vous laisse regarder. C'est un mec qui fait vraiment son truc. Depuis des années, c'est un pilier, hein, de la sculpture de figurines comme ça, fantasy ou SF. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Je vous laisse regarder. Il reste combien de temps? Il reste 21 jours, ça va. HF Minis Galactic Universe. Autre chose un petit peu originale aussi, Monger. Donc là, c'est c'est à imprimer à la maison. Jeu d'escarmouche. Bon, dans un futur sans espoir. Ça nous rappelle un peu quelque chose. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des espèces de troopers cochons. Et il y a 2 marcheurs. Voilà. Donc, pareil, on voit un petit peu tous les morceaux différents. Vu que c'est de l'impression 3D, bah, évidemment, c'est plus facile de faire plein d'options. Donc vous avez les 2 petites troupes. C'est typiquement pour un jeu, je pense, comme Mars Code Aurora, c'est cool. Stargrave, etc. Ça peut le faire. Voilà, des têtes assez sympa. Donc ça s'appelle Monger. J'étais complètement passé à côté la semaine dernière, The Tale of Cursed Pirates. Il reste 21h malheureusement. C'est pareil, c'est de l'impression. Vous avez une version pirate vivant, on va dire, et puis une version pirate mort-vivant. Voilà, alors il y a masse figurines, il y a des trucs très sympas, il y a beaucoup de choses. Bateaux, membres d'équipage, zombies, créatures très bizarres, créatures fantastiques, etc., magiciens, il y a énormément de trucs. Voilà, je vous fais défiler un petit peu. Vous avez des belles choses. Alors, c'est du render 3D, donc c'est beau. Après, voir en vrai, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Mais voilà, il y a des trucs assez sympas. Le cuistot version Nurgle est marrant. Hein, en plus, ça c'est bien texturé, visiblement, avec sa grosse cuillère. Plutôt rigolo. Ah, des orques, j'avais même pas vu. Orques mort-vivant. Donc, chaque perso, en fait, a sa version vivante et sa version mort-vivant. Avec des grosses poupées vaudou. Voilà, il y a du potentiel, hein, il y a des trucs sympas. Alors après, on arrive, boum, on a un dragon asiatique. On a une capitaine pirate harpie. Voilà, on arrive un petit peu à cette époque où des fois, dans les Kickstarter, on mélange allègrement tout. Le ninja, cyberpunk, zombie, vampire, mort-vivant. Bon. The Tale of Cursed Pirates. Toujours de l'impression, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment rigolo et très sympa. Bullywug Frog Miniatures. Donc c'est à imprimer, comme je viens de vous le dire, c'est une armée d'hommes grenouilles médiévaux. Voilà. Donc là on voit pas trop que c'est des grenouilles. Mais là un peu plus. Avec la petite grenouille sur le casque. La petite grenouille sur le marteau. Les grenouilles partout. Voilà, je trouvais ça chouette. Je trouve ça super chouette même.
Les monks. Les petites larmées, voilà. Monter sur des... Ah, ils vont aller loin comme ça, tiens. Monter sur des escargots. Encore une belle équipe de champions. On est bien. Le grand prêtre. Petit clin d'œil, je pense, au prêtre de Conan, avec les deux serpents comme ça. Moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça... Oh, regardez, il a une bonne gueule, lui. Le commandant. Le champion. Bon, c'est la sculpture 3D qui a l'air d'être faite un peu à la... Enfin, pas à l'arrache, mais ça manque un peu de finesse parfois. Mais c'est rigolo, je voulais vous le montrer. Ouais, ils ont des bonnes têtes. C'est chez Vector Miniature, donc Bullywug Frog Miniatures. Mon KS de la semaine, The Streets of Dunkeldorf. Donc c'est par King Games, ils ont déjà fait plein de KS là-dessus, vous voyez, il y a The Kingpin of Dunkeldorf, il y a The Prancing Peacock, la taverne, et puis il avait fait un premier KS sur des personnages non-joueurs. Il y a quand même de très très belles choses. Là c'est superbement bien peint. Regardez la petite chanteuse de rue là. Et le maire nain avec ses moustaches, tout son costume rose est superbe. Le fleuriste, c'est vraiment très chouette, je trouve. La petite chanteuse, voilà. C'est vraiment bien. Hein. Petit morceau de ville, un petit panneau. Ah, j'avais pas vu les petits oiseaux offerts. Ils sont marrants. Et les stretch goals. Le chien. Oh, le pauvre chien. La petite fille Bibi, The Mutant Kid. Ça, c'est génial. Alors ça, c'est génial. Je trouve ça hyper marrant, quoi. Elle est tellement mignonne, mais elle a muté. Oh, les petits jouets! Ah, j'avais pas vu. Super, les petits jouets, les petits cubes et tout. Ça, c'est pour mettre sur des socles de The Dreamer dans Malifaux. Génial. Moi, j'adore ce genre de petits modèles. Voilà. Il a toujours des bonnes idées pour faire des petits persos, des petits trucs sympas. Et les Kickstarter précédents, donc il y avait la Mafia avec The Kingpin, la Taverne, et puis les gens de la ville. Voilà. Et on voit que ça s'améliore, hein, de KS en KS. Je trouve ça super chouette. C'est danois. Et donc ça s'appelle The Streets of Dunkeldorf. C'est fini pour les KS. Je vais essayer de ne pas mourir en présentant vos figurines. Mais d'abord, un petit clin d'œil à Marvel Crisis Protocol. Je tombais sur ça sur Facebook ce matin. C'est juste pour ceux qui savent. Dans Marvel Crisis Protocol, la chatte noire Black Cat, elle a vraiment une position à coucher dehors. Et le gars, je trouve, a eu un petit coup de génie là, en la faisant sauter une barricade en Fitzbury, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, quand on saute sur le dos, en hauteur. Voilà, je voulais juste vous montrer l'image parce que je trouvais ça rigolo. Petit détour sur Instagram. On va aller voir Stéphane Camosetto, je vous en ai pas encore parlé, je crois, de ce sculpteur, qui est une brutasse. Donc là, est-ce que la vidéo se lance? Oui. Donc ça, c'est une nouvelle réalisation, je pense, hein, pour Blacksmith Miniature en 54 mm. Il a fait pas mal de figurines basées sur les concept art, on va dire l'art tout court, de Jean-Baptiste Monge. C'est souvent des gnomes comme ça, qui font la fête, ou qui font des conneries, ou qui sont avec des petits animaux. Et c'est magnifique, vous connaissez sûrement son travail. Mais voilà, je voulais vous en parler, puis pour ceux qui connaissent pas, c'est toujours utile. Stéphane Camosetto, c'est vraiment superbe.
Alors, il fait des gobelins. Il a fait, on a vu la semaine dernière, une figurine pour Warbound. Voilà, avec une tête alternative. Très très chouette. Donc on voit qu'il fait pas que de la fantasy. Du gobelin, il a fait de la Deuxième Guerre mondiale. Pour V-Commando, le Kickstarter, la version de luxe. Après, toujours ça, je pense que ça vient de chez... Ah non, c'est Justin Gérard, l'illustrateur. J'ai vu la figurine peinte, moi, elle est géniale. Le petit gnome, pareil, avec ses œufs. Des œufs de dragon, peut-être. Il a fait de la figurine pour Twisted Games, les Australiens. C'est vraiment beau. Hein. Moi, je suis amoureux de la sculpture à la main, franchement. Il y a des sculpteurs 3D qui sont géniaux, hein, mais il y a une patte. Il y a une patte de... Et puis, alors, je dis pas que les sculpteurs 3D ont pas de talent, mais quand tu vois la taille des modèles, les mecs, les détails qu'ils arrivent à mettre là-dessus, c'est du délire. C'est du délire. C'est vraiment, vraiment top. Voilà. Fred du culte. À 4h du mat, à 3 grammes. Ah, t'as vu la figurine ? Ouais. Après, je m'étonne de tousser. Ch'touk. Ah, il a gagné l'or quelque part à Monte San Savino. Voilà. Vraiment de la sculpture. Vous voyez le petit gnome avec le furet là sur le chapeau. Il y a plusieurs modèles comme ça avec des furets. Un petit orc. Enfin, un petit orc. 90 mm pour Terrible Kid Stuff en 2018. Ça a déjà 4 ans. J'aime beaucoup cette fille. Je trouve très impressionnante. J'aime beaucoup la mâchoire. C'est vraiment du gros boulot. C'est vraiment magnifique. Hein. Chapeau bas. Quoi. Voilà, donc je vous invite à aller regarder un petit peu. Il a bossé aussi pour Gobs and Heroes, je crois, ça s'appelait le jeu français avec les petits gobelins. Pour Oko Chronicles. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder par exemple son Instagram, Stéphane Camo Seto. Allez, c'est parti pour vos figurines. Alors, on commence. José Apistartu Review, les plus beaux culturistes pour les prochains championnats du monde. Je pourrais. Mais je ferais surtout la version féminine. Moi, j'aime bien les femmes musclées, donc sportives. Je raconte ma life. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix qui m'a l'air assez troublant, là, sur un meurtre dans un couple de culturistes. Voilà. C'était la petite question de José. Pican, première fois dans le culte. Oui, alors j'espère que tu n'as pas été aussi direct. Alors, enfin fini une figurine de ma pile de la honte. Bienvenue à toi, bien sûr, c'est ta première fois. Bienvenue à toi. Vrai plaisir à peindre 35 ans environ après son achat. Nouvelle peinture en AK et premier test NMM sur l'arme. Faut absolument que je teste les peintures AK. Oh là, je sais pas d'où ça vient cette figue. Orc sur... c'est quoi? C'est du Descent? C'est quoi cette figue? Ah, c'est marrant. Bien vu, hein, la peinture, super chouette. Mais alors, je vois pas du tout d'où ça vient cette figurine. C'est quoi? C'est un jeu de bataille dans les airs avec Medieval Fantastic? Faut que tu nous dises, hein. Faut que tu nous dises ça la semaine prochaine. Alors, Damien... J'ai encore oublié. J'ai encore oublié le concours. Je vais le mettre dans le titre. Il y aura un concours la semaine prochaine. Enfin, il y a un concours cette semaine. J'en parle après. Damien, alors, les pingouins sont au complet. Ah non, plus qu'une toute dernière affaire et mes pingouins seront au complet. On compte sur toi, Damien. C'est une pingouine. Guillaume, alors, quelques zombies. Un long projet, bah oui, Zombie V2. Très classe. Très chouette. Tu vas laisser les socles comme ça ou pas? C'est pas un troll, hein. Non, tu vas les faire comme ça, gris, un peu crado, avec un peu de noir et puis le tour noir quand même. Ça aurait pu être laissé comme ça.
t'es pris la tête à faire le damier sur le shirt du mec, là. Tu sais que tu en as 200, hein, des zombies à faire. Très simple. Chris, qui nous fait du décor pour Marvel Crisis Protocol, avec la copie d'un dessin trop chou trouvé sur le net, avec Spider-Ham. On voit le petit clin d'œil, hein, elle perd pas le nord, hein, le petit jeton, la forge ludique. Très sympa. C'est vrai, quand on fait des décors, j'ai fait un peu de décors cette semaine, on peut toujours avoir des idées bizarres. Par exemple, cette semaine, je fais un mausolée, enfin un mausolée. J'ai un petit kit, en fait, TT Combat de petites maisons pour faire voilà, des petites maisons. Et il y en a une, c'est pour un cimetière. Et là, ça se voit pas, mais en fait, j'ai fait l'intérieur rouge avec en plus du sang. Voilà. Donc on peut toujours avoir des petites idées comme ça quand on fait du décor, c'est marrant. Mais à Pito, ça booste à terminer pour le dimanche. Bah ouais, c'est un peu le but, tu vois. Comme ça, dimanche, on est tranquille pour entamer un nouveau truc. Donc ça, c'est des samouraïs. Est-ce que c'est Test of Honor? Peut-être. Je pense que c'est ça, non? Ah non, c'est des figurines Warlord. Ok. Les figurines Warlord sont pas chères, mais on comprend pourquoi. Ouais. Après, c'est bien qu'il y ait des gammes, tu vois, comme Mantic, comme Warlord, des fois qui font des figurines. C'est pas. De toute façon, il y a des sculpteurs de tous les niveaux, etc. Il en faut pour tous. Puis quand tu fais un jeu de bataille, voilà. Puis moi, il y a des figurines très simples que j'adore, en fait. J'ai pris du plaisir à les peindre, ou elles ont une petite valeur sentimentale, ou je les aime bien. Donc, après, chaque figurine nous fait un peu d'effet. Adrien, alors, cette semaine, c'était du Alchemy. Oh, ça tabasse. Le starter Alchemy. Superbe. Superbe job. Hein. C'est Nico qui va être content. Très, très chouette. Maxou, alors, c'est pour le jeu War for Chicken Island. Ah oui, c'est un truc qui a été traduit, je crois, par Légion Distribution, c'est ça? Un jeu de conquête de territoire avec comme héros des poulets. Voilà, donc là on a les petits arbres. Ah, des petits poulets montés dans des trucs bizarres. Ok, sympa. Romain. Alors, Romain, il nous fait du Malifaux. J'ai tout de suite reconnu, même de loin. Alors, voici ma production de la semaine pour le concours de Weird d'automne. Oui, c'est vrai que Weird, ils font régulièrement des concours de filles. Vous pouvez poster vos photos. Très bonne idée. J'espère que tu vas gagner un truc. Donc ça, c'est un Marshall. C'est la première version, je pense, parce que c'est une figurine masculine. Hyper dynamique. C'est vraiment super chouette. Tu as recustomisé, il ne devait pas être dans cette position-là exactement, avec le cercueil qui s'enfonce comme ça dans une autre dimension. Très très sympa, super. C'est super. Très beau travail de peinture. Les Ilou miniatures. Ah, tu as aimé Zoz. Cette semaine, je continue avec mes luminettes. Il en reste 11. Oh, c'est beau. C'est très joli. C'est très propre, ça va bien avec des elfes. C'est les hauts elfes en fait. Très chouette. Naturel, alors. Et voici l'aberration. Ma dernière figurine pour la boîte Tales of Evil. On enchaîne avec un autre projet. Alors, donc ça c'est la boîte du clown. Et là, c'est la petite photo de famille. Très très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Charlotte, alors. Le soldat grec de Monumental. Premier sur 9. Eh ben super. Moi je trouve que t'as déjà augmenté ton level. Mais oui, alors moi aussi, je me dis ouais, je vais faire les 9 en même temps, nanana, et puis en fait, tu les fais une par une. Mais je fais la même chose que toi. Sauf pour les zombies, j'y arrive, les zombicides, etc.
Mais ça avance bien, c'est cool. C'est super cool. Je sais plus, il y a quoi? Il y a les Incas, donc il y a quoi? Les Romains, non, c'est les Grecs. Donc c'est les hoplites grecs. Il y a des Chinois aussi. T'as fait les Vikings déjà? Bon, à voir. Dimitri, voilà, qui nous a fait une rogue de chez C27 pour Marvel Crisis Protocol. J'ai la même. Elle est très bien peinte, hein. Ton choix, là, tes couleurs jaune-verte, elles sont vraiment super efficaces. Le regard est ouf. Superbe. Les Ilou miniatures. On s'est déjà vu, nous, non? On s'est déjà vu quelque part. Attends, je viens à mon hostie, moi aussi. Jack Blacksmith. Je suis malade. Crafter Fou, une petite série de gobelins des mers reconnaissables aux oreilles en forme de nageoire. Ah. En effet. C'est du Games, non? Parce que cette tête-là, c'est du Games. Gobelins des mers, ça sort d'où, ça? Sympa. Méphiston. Mon premier Space Marine. Méphiston. C'est l'ancien, je l'ai, cette figue. Docteur Voodoo. Docteur Vaudou. Très chouette, la figue est superbe. Bien vue. T'as été assez original, là, dans le orange et tout. Très sympa. Pour Marvel MCP. Et un petit Blade. Oh là, t'es parti dans un trip rose. C'est peut-être la photo, c'est peut-être un peu plus rouge en vrai, je sais pas. À voir. En tout cas, super chouette. Ouais, c'est plus rouge. Ouais, d'accord. Ouais, c'est beaucoup plus foncé en fait là. Très sympa. Chouette, hein. Marvel Crisis Protocol, ils font vraiment des belles petites mises en scène. Hein. Laetitia, ma première participation à toi, bienvenue. Voilà, et tu ne nous as pas sorti une phrase à double sens. Je peins peu, juste un petit esprit, t'es comme moi, tabletop, t'es comme moi. Ne sont que des pions améliorés, c'est ce que je dis tout le temps. C'est du zombicide? Ou c'est du Death Medaille? C'est pas Death Medaille, ça? Non, c'est zombicide. Je n'ai plus toute ma tête. Est-ce que la petite chanteuse mode Charleston, là? Ça, c'est du... je l'ai, cette fille, je l'ai peinte. C'est du Shadows of Brimstone. Avec la ninja et derrière la magicienne. Très sympa. Bah, c'est très lisible, de toute façon, donc c'est ce qui compte. Christophe, du Space Marine, avec un capitaine. Un fidèle de Nurgle. C'est marrant parce que l'épaulière est quand même assez comique. Et un petit décor Warcry, qui est très sympa. Enfin, sympa. Sympa dans les faits, pas dans la thématique. Ils auraient pu laisser un petit peu de place, je pense, entre le squelette et le truc. Ça aurait été un peu plus réaliste. C'est pas que je sois spécialiste dans les outils de torture, mais... Jérôme, alors, donation maigrelette pour ce Work in Progress de cette semaine. C'est du Descent nouvelle version avec les héros. Est-ce que tu n'aurais pas changé les socles? Que dans mon souvenir, les socles sont troués, ils sont biseautés à l'avant. Donc tu as dû changer les socles, non? Ils sont chouettes, les filles. Bon travail. On attend la fin, peut-être, la semaine prochaine. Benoît. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Benoît? Oh là là, ça vient d'où, ça?
Je ne sais pas d'où ça vient. Une orquette pourpre. Peut-être de l'impression 3D, je sais pas. Je reconnais pas trop le visage, la gamme. Un écron, ça on connaît. Très sympa. Des cavaliers squelettes en pleine action. Avec une belle mise en scène. J'allais dire du Space Marine, non. C'est du confront, non? Ouais, c'est conf. Tu l'as marqué. Confrontation. C'est une des premières filles de confrontation que j'avais vues. Qui est très impressionnante. Qui, pour l'époque, elle cassait des culs de ouf, en fait. Et l'orquette de dos, l'orquette mystère. Bravo. Belle production. Edidine. Un concours spécial Halloween. Alors, Sanguinus. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le chef. Sympa l'épée. Ah non, c'est lui. Oh là là, c'est la nouvelle version, je suis perdu. C'est le même? Ah, c'est peut-être le Primark, je dis une bêtise. Non, c'est le même. Que celui-là, je l'ai. Je l'avais acheté à l'époque, je trouvais la figurine complètement dingue. Ça, c'était vraiment la grande époque de Games, en fait. Ils avaient sorti les Eldar, ils avaient c'est Jess Goodwin et tout, là, les sculpteurs, ils sortaient des trucs pour l'époque, c'était n'importe quoi. C'était vraiment... ça nous en mettait plein les mirettes. Très très chouette. Eddie, un petit vampire qui va bien, très belle boîte. Hein. Cette boîte, c'est une très grande réussite. Pour Underworld, très belle peinture. C'est clean, c'est très beau. Clément, alors un petit peu de Core Space. Premier équipage en peinture rapide et photo moche. T'as flouté le bas à droite. Non, c'est super chouette. Très sympa. Willy pas le temps. Encore du goth. Le peuple libre à pied et sur des bergers allemands un peu bizarres. Avec... ça doit pas être pratique leur truc là, parce que t'as un freinage un peu violent, tu t'empales toi-même sur les cornes. Mais bon, c'est le peuple libre, hein, c'est pas non plus c'est pas des ingénieurs les gars. Très sympa. C'est des frondeurs, non? Jean-Patrick, alors, il nous fait du décor. Un décor TT combat et un esclave pour Carnavalet. Ah ouais, c'est du TT combat ça. Et un petit esclave qui va se faire sûrement bouffer dans le jeu Carnavalet, soit par des chirurgiens fous, soit par une créature... Ah, il a les scarifications derrière et tous les traits de fouet, c'est horrible. Yannick, alors, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Très très chouette. 2 méga gargants, donc ça on les verra après, je pense, c'est des géants. Et Zariel, une figurine pour le jeu Dungeons & Dragons. Très chouette, j'aime beaucoup le concept. Et le parti pris de peinture. Très sympa. Et de la grosse fille. J'ai vu les prix l'autre jour, ce que je savais pas en fait. Mais c'est du délire. C'est plus de 100 € la figurine, je crois. Ah, il est marrant le petit bonhomme en haut là. Sur la corne. Et le deuxième. Oh, très classe. Fred. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rigolo. Un Skaven qui va taper sur le bouton, non? Avec son marteau, qui va lancer un truc. Très marrant. Le fluff est sur mon Insta. All Chap Mini, bah faut la regarder. Créature étrange. Avec un petit pinceau.
Ah, ça ressemble aux caisses qu'on a vues la semaine dernière. Un homme avec une tête de sanglier. Palacochère, construct de chevalier du chaos GW et d'une tête de facochère d'apparat. Ah, sympa. Sympa, chouette idée. Fran, mes berserk de la maison Omble. Vous rangez bien vos pots de peinture. T'arrives à peindre... Ah, c'est la nouvelle contraste Army Painter, ça, les trucs argentés. Très chouette. Dimitri. Alors, toujours dans Zombicide Undead or Alive. Je peux pas tout mettre d'un coup en photo. Faut que tu fasses des photos de groupe. Oh, il est super sympa celui-là. Le vieux barbu. Le joueur. Ah, t'as pris du level de ouf, hein, parce qu'elles sont toutes petites, les filles. La nonne. Ah, voilà. Le prêtre. Je sais pas. Paysan ou un pasteur un peu énervé avec un gun. L'Indien. Ah, toujours un peu de pub occulte, c'est cool. Et les aberrations. Celle-là est sympa. Un gros coyote garou. La Gatling. Ah oui, il y a une Gatling, c'est vrai. Dans le jeu. On l'a utilisé d'ailleurs dans notre partie, c'est assez efficace. Super, toujours une belle prod. Et encore, il n'y a pas tout. Maxime. Alors, Maxime. Suite de ma bande pour Rangers of Shadow Deep avec un mage de bataille et un barbare. Mage de bataille. Fait penser un peu au... Enfin, avec sa moustache, la blonde. Je sais plus qui. Et un barbare. Voilà. Le monde de la figue, c'est cool quand même. Toute cette variété. Max Mad, alors, c'est du Cursed City. C'est super chouette. Ce traitement, comme ça fait très horrifique, très sympa. Très très chouette. Puis la figurine est vraiment belle aussi, je trouve. Et on finit par Max Data. Ah, Max Data qui... faut que je présente... faut que je vous présente une chaîne la semaine prochaine. Dog Data. Pourquoi je dis Max Data? Bien. Lucid Eyes Publication Death Dealerment. Donc... sur une illustration de Frazetta. Et un mini diorama. Conversion de AOS. C'est sympa avec la très grande lance. Pour la semaine prochaine, messieurs, dames, concours sponsorisé par Clash of Minis. Vous pourrez gagner... la boîte Groot plus Raton Rocket pour Marvel Crisis Protocol. Donc vous mettez vos petites photos comme d'habitude et je ferai un tirage au sort. Donc voilà, vous peignez une figurine ou plusieurs cette semaine, vous mettez la petite photo et la semaine prochaine je tire au sort pour gagner donc une boîte pour Marvel Crisis Protocol, Rocket Raccoon et Groot. Très très sympa, donc c'est merci beaucoup à Clash of Minis. On en parlera la semaine prochaine ensemble. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pendant les news quand j'ai failli me décéder de la gorge. Je vais boire du sirop, voilà, du sirop au miel, j'en sais rien, pour la semaine prochaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, prenez du plaisir, et je vous dis à dimanche prochain. Et maintenant, ça va être le moment du hop. Hein, donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu,
de m'envoyer une fortune sur Tipeee, d'utiliser tous les liens. Et hop. Et hop.